Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour, loin de semer dans nos cœurs la peur, nous rassure plutôt. Car le Christ nous montre l'attitude à avoir pour relever la tête au milieu des tempêtes qui pourraient s'abattre sur nous. Il s'agit d'être prêt à tout moment pour la rencontre avec Dieu. Et rencontrer Dieu, c'est le désir de toute âme. Quand on veut réussir une rencontre et la rendre belle et joyeuse, on la prépare et on s'y prépare. L'Avent est bien ce temps qui nous donne chaque fois l'occasion de mieux nous préparer pour recevoir Dieu dans nos vies. Il nous faudra être prêts pour notre face-à-face avec Dieu quand sonneront nos dernières heures sur la terre. Mon frère, ma sœur, comment fais-tu pour demeurer dans le bien en tout temps ? Écoute ce que dit saint Paul. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. Demeurons donc dans le bien, et le Christ nous trouvera prêts pour la fin de notre pèlerinage sur la terre. Dieu vous bénisse. Père Juste Zekpa.